Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Alors aujourd'hui on est mardi, cette semaine c'est la quatrième semaine du deuxième bloc, donc c'est la semaine la plus dure. C'est la semaine où je dois faire les charges les plus lourdes. Et aujourd'hui c'est squat en premier exo, donc je vais faire un single à RPE 8 il me semble. Du coup j'espère que ce sera quelque chose de plutôt sympa. Je vais te mettre sûrement uniquement la partie du squat et c'est parti. There is a place where you can run free. Time does not exist. Take a chance when the road before us falls under our face. I can't hold on. I can't remain so strong. We have the same old bond, but everything is gone. My love is gone, but I've been born. I can't make it on my own when I'm alone. My love is gone. My love is gone, but I've been born. Bon, c'est ce qu'on appelle un échec. En fait, c'était RPE 8,5 normalement. Mais alors, en voyant le 150, je me suis dit, j'ai 160, tu vois. Donc, ben, apparemment pas. Mais en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Genre, je pensais l'avoir quand j'ai vu 150, tu vois. Et même quand j'ai commencé à remonter, mais en fait, quand je suis descendu, je me suis dit, ah, c'est lourd quand même, tu vois. Et genre, j'ai fait le bas, je suis remonté et je me suis dit, ça va. Et là, d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé. Genre, j'ai commencé à trembler. Et j'ai complètement perdu l'équilibre. Je sais pas, non. Je sais pas si c'est manque d'équilibre ou manque de force. Comme je te dis dans la précédente vidéo, je suis manche à couille avec des charges lourdes. Et ça se voit. Mais ben ouais, c'est pas grave, écoute. C'est comme ça. Mais au moins, je sais que je peux échouer au squat sans me faire mal. Genre, je l'ai fait. Donc, j'avais peur d'échouer. Bah, du coup, là, j'ai échoué. Donc maintenant, ben, j'ai plus peur, quoi. Je sais ce que ça fait. Non, bref, pour un single à RPE 8,5, c'est pas normal de l'échouer, tu vois. Genre, j'aurais dû faire 155 pour être sûr de le passer. Mais en voyant 150, je me répète, mais j'étais persuadé d'avoir 160, tu vois. Et c'est la première fois que je mettais 160 sur mon dos. C'est peut-être pas l'idéal de le faire quand t'es en sèche à 8 semaines de sèche, mais j'ai tenté, j'ai échoué, c'est pas grave, c'est comme ça. Je me suis absolument pas fait mal, genre ça va, je me sens bien. Donc c'est cool. Du coup, je vais continuer ma séance, je vais quand même faire toutes les autres séries, etc. Je pense que pour le single d'aujourd'hui, je vais pas en faire un autre, je pense. On va voir, peut-être 155, je sais pas trop, juste pour histoire de garder la confiance, tu vois. Je sais pas, je vais voir. Tu vas voir la suite de toute façon. Bon, je viens de faire 155, la sensation elle était ok, la forme n'était pas ouf, mes genoux sont beaucoup rentrés par rapport à mon squat de 150. Donc en fait le 150 il était beaucoup plus propre que le 155. Je sais que c'est un skill et que du coup je suis pas encore capable de produire correctement de la force sous des charges plus lourdes. Ça viendra avec le temps, c'est pas grave. Genre je suis conscient que je progresse et que ben, il faut pas aller trop vite. C'est juste que là, tu vois, j'ai fait 155 pour deux raisons. C'est que je savais que je l'avais en moi. Genre, en fait, je sais que je l'ai. Mais je veux pas me blesser, tu vois. Genre, c'est pas être têtu et bête. C'est juste que je sais que je l'ai et je veux consolider cette confiance que j'ai un lift en moi, tu vois. Et pas me dire j'ai peur de la barre et de ça. Parce que là, tu vois, 155, j'ai pas exécuté la technique proprement. 150, c'était propre. Euh, voilà, au fur et à mesure du temps, je réussirai à faire une technique correcte sur des charges de plus en plus lourdes. Le fait d'être en sèche, ça aide pas, je pense. Ce matin, je me suis pesé, j'étais à 74,7. C'est le poids le plus bas que j'ai eu depuis, je sais pas moi, peut-être 9 mois, tu vois, un truc comme ça. Donc, être capable d'allier perte de poids et en même temps grosse perf, c'est peut-être pas l'idéal. Mais c'est pas grave, tu vois, j'apprends, je m'en sors très bien, j'ai aucune blessure. Donc, je vais continuer ma séance. Je vais te montrer juste les séries de squats qui suivent et je vais vraiment me concentrer énormément sur la technique. Et un truc, tu vois, qui me fait être sûr que ma technique va s'améliorer avec des charges lourdes, c'est que il n'y a pas plus tard que 4 mois, j'étais
un manche à couilles avec 140. Et t'as bien vu comment 140 a bougé, genre ça bouge très bien. Donc il y a 3 mois j'étais un manche à couilles avec 140, là je suis un manche à couilles avec 160 et avec 155. Ben, dans 4 mois, voire peut-être moins, voire peut-être plus, ben, je serai très à l'aise avec 160 et ça je le sais. Donc chaque chose en son temps. Pour le moment je vais me concentrer sur la technique du coup et une fois que la perte de poids sera finie, je pourrai enfin me concentrer sur pousser de plus en plus lourd. Donc voilà, let's go pour la suite. There's a place where you can run free. Time does not exist. Take a chance when the road before us falls under our fists. I can't hold on. I can't remain so Bon, on est samedi, je me suis réveillé il y a 20 minutes, je dirais. Je me suis préparé à déjeuner, donc j'ai la même chose que d'habitude. Un petit peu plus de flocons d'avoine parce que j'ai une séance assez dure le samedi, donc voilà, je préfère avoir un peu plus d'énergie. Je me suis pesé, je faisais 74,8, donc le poids s'est vachement stabilisé cette semaine. Et j'ai une séance SBD, donc le squat et le bench, ça va être light, enfin light par rapport à ce que c'était pendant la semaine. Et le deadlift, j'ai un single à RPE 8. Donc si j'arrive à appliquer la technique correctement, j'espère que je vais avoir quelque chose de correct. C'est parti. Seeing monsters at your window. No, you can't sleep. You pretend though you don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. You know I'll come running. If you go to war, then I'm going with you. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you sound the alarm, when the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting. Ok, je viens juste de faire mon single au deadlift à 195 et alors il a pas bougé de la manière dont j'espérais qu'il bouge quand j'ai vu comment 190 a bougé. Donc pour faire simple, j'ai vu 190 bouger, je me suis dit ça bouge bien, je peux mettre 195 tu vois. J'ai mis 195 et quand je l'ai fait la rep, je me suis dit ah c'était un grind vraiment, ça se voit que c'était un grind. Je vais essayer de voir si je peux réussir à te zoomer le truc, mais pendant le lift, si tu veux, en la décollant du sol, mon pied droit il a glissé. Il a glissé sur la droite et je l'avais pas senti ça. Et c'est hyper intéressant de voir bah, du coup à la vidéo, donc c'est pour ça que c'est très bien de se prendre en vidéo pendant que tu fais tes lifts, parce que je l'aurais pas pris en compte ça tu vois, je me serais dit ah merde putain genre j'ai mal fait le lift. Donc oui je l'ai mal fait parce que c'est une erreur technique de mon pied, mais mon pied a glissé, c'est un paramètre tu vois que j'avais pas pris en compte. Donc plus t'as la stance écartée au deadlift, plus t'as tendance à écarter le sol quand tu pousses, et plus du coup tes pieds ont la possibilité de dégager sur le côté. Et là ça m'a flingué le lift quoi, vraiment c'était un grind alors que ça aurait pas dû l'être. J'étais hyper content sur la forme du 190, j'ai mon bas du dos qui est resté nickel vraiment par rapport à celui de la semaine dernière qui était pas ouf. Et là le 195, mon bas du dos c'est un peu arrondi parce que du coup ben, j'ai perdu la position quoi, j'étais pas capable de produire de la force correctement. Donc c'est intéressant de voir que ben, tu vois ça c'est un facteur que j'avais jamais pris en compte parce qu'avant j'avais une stance un peu plus serrée, donc des chaussures qui glissent pas ce serait plutôt sympathique. Surtout que je me le suis dit en plus il y a 5 minutes, j'ai été pissé dehors et j'ai marché dans l'herbe et je me suis dit, et il a plu ce matin si tu veux, et je me suis dit ah merde putain je vais avoir les chaussures mouillées, j'espère que ça va pas glisser.
voilà, ça a glissé, super. Du coup, je vais faire mes séries de back-off au niveau du deadlift. Bon, déjà, je suis content quand même de la perte, tu vois, parce que je suis à 9 semaines de sèche. Ça fait combien 6 mois que j'ai pas touché une barre comme ça. La dernière barre que j'ai touchée comme ça, c'était 200 kg, c'était il y a 6 mois. Je pesais 77, un truc comme ça. Et donc je suis plutôt content, vraiment. Il me tarde de remonter les calories d'ici 10 jours pour pouvoir accumuler le dernier bloc en ayant suffisamment d'énergie et de ça. Je suis content, je vais finir mon deadlift et j'arrête de parler. When your nightmares turn to real life and the ground's filled up with landmines, we will face it standing side by side. You know I'll come running when you need. I'm coming. You know I'll come running. You go to war, then I'm going with you. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. Regarde-moi ce repas. Alors ça, c'est tout ma grand-mère qui m'a donné. Donc c'est du riz aux champignons. Là, il y a du rôti de veau. Il y a du jus par-dessus. Le jus du rôti sur le riz. C'est exceptionnel. Et en dessert, elle m'a donné des éclairs. Oh là là. Bon, pour être totalement honnête, je vais pas tout manger là. Hein, parce que faut que ça rentre dans mes cales. Mais c'est exceptionnel. Merci beaucoup. Bon alors du coup j'ai regardé pas mal de vidéos sur pourquoi potentiellement mon bas du dos s'arrondit, genre quelle est la faiblesse qui crée ça au final. Et en gros ce serait parce que j'ai les fessiers qui sont trop faibles tout simplement. Et je pensais que c'était parce que du coup mon bas du dos est faible, mais non en fait c'est que mes fessiers sont trop faibles. Ils n'arrivent pas à produire suffisamment de force et du coup mon bas du dos se met dans la position la plus optimale pour lui pour prendre le relais et s'occuper du lift, tu vois. Donc ça a du sens au final. Du coup, en recommandation de ce que j'ai vu, c'est genre du tempo sumo, donc en gros du tempo concentrique et excentrique, donc l'enfer. et j'ai vu aussi donc tout ce qui fait rentrer en compte des extensions de hanches, donc du RDL, potentiellement du soulevé de terre basique aussi. Et aussi du hip thrust, exercice que je déteste, voilà. Donc en gros, de m'exploser les fessiers au final, pour les faire devenir plus forts quoi. Donc en fait, je me rends compte qu'il va falloir que je change pas mal d'exercices parce que j'ai que le sumo, j'ai que en fait le deadlift sumo et le 1 RDL par semaine, là en ce moment. Et ça a toujours été ce problème-là en fait dans mon soulevé de terre. Donc je pense que du coup j'ai une faiblesse dans les fessiers que je traîne depuis longtemps alors parce que j'ai toujours ce problème là. Donc je sais pas si je vais ajuster le dernier bloc ou si je vais directement changer la programmation en fait. J'aime pas trop faire ça en cours de route, genre tout changer au final parce que je viens juste d'apprendre quelque chose, tu vois. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer avec quelque chose qui ne m'apporte pas forcément du bien, tu vois. Et c'est un mouvement que je vais continuer de mal exécuter. Donc je sais pas trop en fait, je sais pas comment je vais organiser ça, mais l'idée c'est que je rajoute énormément de stimulus au niveau des fessiers et que je me concentre sur aussi être patient sur la levée de la barre parce que en fait j'ai tendance à vouloir soulever la barre alors que là pour le single d'aujourd'hui à 190 qui était vraiment propre, ce dans quoi je me concentrais c'était pousser la barre, pousser le sol en fait, pousser le sol comme si le sol c'était un leg press tu vois, et de pousser le sol activement, je réussissais à maintenir une position parfaite en fait. Donc le fait d'avoir écarté ma stance par rapport à d'habitude, ça limitait cet enroulement de mon bassin pour qu'il se rapproche de la barre. Et du coup, le fait d'avoir la stance plus écartée et du coup mon bassin plus rapproché de la barre,
ça a limité cet enroulement du bas du dos, mais c'est pas une solution en fait, c'est genre c'est une alternative pour continuer à faire du deadlift. Et là je le sens là, j'ai mes genoux qui me font mal d'avoir la stance aussi écartée. On est le soir là, et genre j'ai eu la stance hyper écartée aujourd'hui et ça me faisait un peu mal mais ça allait, mais là j'ai hyper mal en fait. Donc d'avoir mal aux articulations après une séance, c'est pas ouf du tout en fait. Donc je pense que ce serait plus logique, plus intelligent de changer ma programmation à partir de dans 2 semaines quoi, après mon deload, et pas forcément de finir le programme parce que c'est un programme et qu'il faut le finir. Donc je sais pas trop, je vais y réfléchir, je vais voir si je me mets à tout changer, enfin tout changer, à changer ce qui déconne et du coup à orienter mon entraînement un petit peu différemment, ou si je vais continuer comme ça. Donc je sais pas trop, mais au moins ce qu'il y a de bien c'est que j'ai des solutions et c'est quelque chose de concret, donc je sais ce que j'ai à faire pour que ça se passe mieux et pour que j'améliore mes lifts. J'ai ça à travailler et j'ai aussi mon squat à travailler parce que mon squat, j'ai tendance à faire un squat good morning, et aujourd'hui quand j'ai fait du pause squat, je me suis vraiment concentré à ne pas faire un squat good morning et à faire vraiment un squat où je recule pas mes hanches, tu vois, et où je remonte droit de la même façon dont je suis descendu, tu vois, je descends droit et je remonte droit, le plus droit possible. Et j'ai essayé de faire ça et c'était dur. J'avais mes quads qui étaient beaucoup plus sollicités que d'habitude. Et j'avais vu justement que si on a tendance à remonter les hanches d'abord, c'est qu'on a des faibles quads. Donc si c'est ça, ça veut dire que je vais devoir bouffer du squat pour les quads et les fessiers déjà, mais en forme parfaite, et du RDL et peut-être du hip thrust, mais le hip thrust ça me fait chier d'avance, et du deadlift sumo, mais le deadlift sumo tempo. Et le truc c'est que j'adorais ma stance où j'ai les tibias qui sont perpendiculaires au sol, parce que c'est là où je me sens le plus à l'aise. Genre si instinctivement je devais lever une barre, c'est comme ça que je me mettrais, genre tibia perpendiculaire au sol, tu vois. Mais en fait mes adducteurs ne supportaient pas le coup. Je pense que c'était dû à trop d'intensité, trop de poids lourd. Et du coup, mes adducteurs me faisaient trop mal. Et les douleurs s'irradiaient dans enfin, jusqu'au genou, quoi. Donc, il va falloir que je trouve un moyen de faire du sumo en adéquation avec ma capacité de récupération. En même temps, faire tous les autres exercices pour me muscler les fessiers en priorité. J'ai du travail, il va falloir que j'organise ça correctement, et je vais profiter dans 10 jours d'être en maintenance calorique pour pouvoir faire les exos de la meilleure façon qui soit. Bref, donc au moins j'ai une ligne directrice sur comment je peux améliorer mes lifts, c'est très bien. Maintenant il n'y a plus qu'à faire tout le plan et à exécuter le plan. Super. J'espère que tu auras aimé la vidéo. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean